6 novembre. Hébreux chapitre 7, verset 18 à 28. D'un pardon, la règle intérieure se trouve abrogée par qu'il était imposant et inutile. Les lois, en effet, n'ont rien amené à la perfection. Notre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et notre, tout cela n'est pas fait sans serment de Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui dit: Le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours. Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. Depuis, de nombreux prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait d'exercer leur fonction en perpétuité. Mais Jésus, lui, par qui demeure éternellement, possède les sacerdoces perpétuels. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qui nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Il n'a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par les lois sont des hommes marqués par leur faiblesse. Mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel, prononcé après la promulgation de la loi, et son propre Fils, et il a été rendu parfait pour toujours.